Deux récentes subventions qui totalisent 300 000 $ permettront à l'église Saint-Joachim de Châteauguay de se refaire une beauté, même si la tâche de la restaurer en entier est loin d'être terminée. On en parle tout de suite donc avec le président de la Fabrique Saint-Joachim, Jean-Guy Leduc, qui est accompagné également du curé donc, de l'église Saint-Joachim, M. Clément Lafitte. Bonjour, merci à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. M. Leduc, la semaine dernière, on a confirmé le 2 octrois financiers donc, qui totalisent 300 000 $ de la part du ministre, du whip en chef Stéphane Billette et de la ville de Châteauguay également. À quoi vont servir les sommes concrètement qui ont été octroyées? Bon, les premiers travaux que vous allez exécuter, ça devrait se faire. On espère pouvoir faire ça avant Noël. Okay. Nous sommes allés en soumission et l'entrepreneur choisi est en train de fabriquer des nouvelles portes pour l'église. Donc, vous avez la porte centrale avec 2 unités, les 2 portes latérales avant et les 2 portes latérales du côté des églises. Donc, les portes devraient être changées. Ça totalise dans l'ordre du 100 000 $. OK. Nous ne savons pas le coût exact. Les soumissions étaient à 99 000 le plus bas. Mais c'est parce que là, l'unité de protection incendie nous a obligés à modifier certaines portes avec des barres paniques. OK. Mais ça devrait être fait pour Noël. Sinon, ça va aller au printemps, mais on espère toujours avoir ça pour nos paroissiens pour la messe de Noël. Parfait. J'imagine que c'est des portes sur mesure également. C'est sur mesure, oui. Et ça doit rencontrer toujours les normes imposées par le ministère des Affaires culturelles. Parfait. Et l'Église Saint-Joachim est classée historique là, par les 2 paliers donc, de gouvernement. À quel point ce statut-là complique les choses pour faire des travaux? C'est compliqué, oui et non. C'est que chaque fois qu'on veut faire une modification, chaque fois qu'on veut ajouter de quoi, je vais vous donner un exemple, quand on a voulu ajouter 2 unités 2 écrans dans l'église, il a fallu les soumettre au ministère des Affaires culturelles. Mais c'est compliqué, mais on s'y adapte facilement. Donc, les potes, l'architecte et M. Les Tourneaux. Les Tourneaux, oui, excusez. Michel Les Tourneaux est au courant, donc il soumet ses plans au ministère des Affaires culturelles et eux indiquent quelle sorte de potes qu'il fallait faire. On ne peut pas arriver avec n'importe quelle sorte de potes. Donc, ils nous ont donné les normes, mais certains pensent que c'est très compliqué, mais on s'y adapte facilement. Okay. Il y aura les portes donc pour 100 000 $ et le restant de la subvention? Le restant de la subvention, on va aller en soumission. On a accordé justement le mandat à M. Les Tourneaux hier soir à l'Assemblée des Maguiers. On va aller en soumission pour réparer la maçonnerie de l'église. OK. Donc, il y a déjà une partie qui a déjà été faite, mais au niveau des clochers, il y a des joints à refaire. Parce que vous savez, quand les cloches sonnent, là, il y a de la vibration dans la tour du clocher. Donc, c'est tout ça qui va être... Ça devrait être fait au cours de l'été 2017. Parfait. Et M. Lafitte, il y a une campagne de souscription qui est en cours là, par la Fabrique pour récolter 1 million de dollars. À quoi va être destinée cette somme-là? Parce que là, je sais que le 300 000 entre dans ça, mais le restant de la somme, donc le 700 000, à quoi ça va servir? Il y avait les travaux à court terme qu'on vient de nommer maintenant. Il y en a plusieurs autres aussi. Il y a de la peinture, des murs extérieurs, à l'intérieur, mais des murs de l'extérieur, qu'on peut dire, oui. Ensuite, de la voûte, avec toutes les belles peintures, la restauration des œuvres d'art qui sont quand même très anciennes et beaucoup de valeur. Il y a même nos fournaises, à un moment donné, qu'il va falloir changer, qui sont très vieilles. Il y a toutes sortes de petits travaux comme ça aussi, autant dans la voûte que dans l'église, qu'il faudra regarder. Il y en a eu des travaux aussi qu'il va falloir faire parce l'année passée, on a déjà refait le toit et toute la voûte aussi qui était en train de s'affaisser un petit peu. Alors, ça a travaillé même à l'intérieur il va falloir faire excusez l'expression, du patchage, on va dire, avant les peintures, tout ça. Alors, il y a beaucoup de travaux comme ça qui fait que sur notre carnet de santé, ça faisait environ 1 million pour 5 ans. Okay. Alors, c'est tous ces travaux-là. Et comment cette somme-là va être récoltée? Est-ce que c'est juste avec les dîmes? Comment ça va être amassé? Non, bien là, c'est une campagne plus au niveau du patrimoine. C'est pas l'Église nécessairement. Il y a une campagne qui s'appelle « À la rescousse du patrimoine » sur 5 ans, conjointement avec la Ville, avec d'autres organismes aussi, pour nous aider. Alors, c'est sûr qu'on a de l'aide de la part du gouvernement, de la Ville. On fait des campagnes aussi. On a commencé l'année passée, on a fait un son et lumière dans l'église qui a très bien fonctionné. On a fait des soupers aussi, un brunch. On veut continuer l'année prochaine par des repas, par probablement avec la Ville aussi un tournoi de golf l'été prochain. Okay. À chaque année, faire des événements différents. Et bien sûr, du 1 par 1. Aller voir les commerçants des gens aussi qu'on va faire dans les prochaines années aussi. Parfait. Donc, évidemment, on invite les gens à participer en grand nombre. Certainement. Et est-ce que vous pouvez nous dresser les grandes lignes de l'histoire, en fait, de l'Église Saint-Joachim, parce qu'elle existe depuis longtemps. Elle a été fondée en 1775, donc on n'était pas là, personne. Oui, oui. Donc, c'est quoi les principaux événements qui se sont passés dans l'histoire de... Les grands points, même juste avant cette église-là, la paroisse existait déjà, 1735. Okay. Il y avait une petite église sur le boulevard de Gouville un peu plus loin, mais l'église, comme tu l'as dit, commençait en 75, finit en 79. Ensuite, il y a eu le presbytère juste à côté, 1846.
Ensuite, une des pièces maîtresses de l'église aussi, l'orgue, qui est quand même un casavant de 1926. Mais ensuite, par la réparation dans les années 80, c'est la maison Guilbeault et Terrien. C'est quand même de très, très grande qualité d'orgue qu'on a là aussi. On a pu avoir quelques concerts et aussi pour d'autres concerts, pas nécessairement de l'église aussi, qui sont importants. En 1957 aussi, il y a eu la première reconnaissance monument historique du Québec. OK. Alors ça, c'était déjà très important. L'église extérieure qu'on connaît aujourd'hui, on pourrait dire, pas été terminée, mais le gros, ce qui ressemble aujourd'hui, c'est en 1961 qu'il y a des grosses rénovations intérieures, mais surtout l'extérieur qui ressemble le plus. OK. La voûte aussi. Ensuite, on voulait fêter le 250e de la paroisse en 2004, donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits encore. On a réenlevé la peinture qu'on avait mise sur la voûte pour revoir les belles peintures à ce moment-là, pour célébrer en 2004. Entre-temps aussi, il y a eu d'autres événements, comme en 2003, il y a eu la reconnaissance du Canada. Il y a très peu d'églises qui ont les deux reconnaissances, du Québec et du Canada. Okay. Alors en 2003, lieu historique national du Canada. Peut-être les derniers gros événements, il y a beaucoup de travaux à travers ça, comme l'année passée, le toit qui était très, très, très majeur comme travail. En 2010 aussi, on a voulu célébrer la 275e de la paroisse ou de la communauté chrétienne ici aussi. Alors, il y a eu d'autres événements qui avaient été célébrés. Alors, en gros, ça ressemble un peu avec plein d'autres. Il y a des feuilles complètes, si jamais on pourrait regarder ensemble, mais ça, c'est les grands traits quand même de l'Église. Parfait. Donc, M. Lafitte et M. Leduc, merci beaucoup d'être passé en studio pour nous en parler, puis on vous souhaite bonne chance avec la continuation des travaux pour l'Église. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités.